Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va vous étonner. L'Amérique a besoin de beaucoup de techniciens. Les États-Unis, là, on a tellement besoin de techniciens qu'il n'est pas possible. Et j'ai aussi appris que dans le domaine médical aussi, l'Amérique a toujours besoin des gens. Donc, même si Donald Trump veut mettre un stop à l'immigration, ça ne va que freiner les choses. Le pays a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, surtout dans le domaine de la technologie. Dans le domaine de la technologie et puis dans le domaine médical. Donc, tous les boulots qu'on fait aux États-Unis ici, il y a toujours des pénuries de main-d'œuvre. C'est pourquoi tu es un bon technicien, tu apprends la technologie en Afrique, tu viens ici, les gens vont te chercher, les gens vont te demander pardon. Hey, pardon, viens travailler pour nous. Les gens vont te demander pardon pour venir travailler parce qu'on a tellement besoin de techniciens que c'est impossible d'évoluer. Ok? Donc c'est ça, c'est pourquoi je veux que vous... Ça dit que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup d'Africains dans la technologie. Il n'y a pas beaucoup d'Africains dans la technologie. Lorsque l'Amérique aura su qu'il y a beaucoup de talents en Afrique, ok, par des gens comme nous, qui chercheront à parler beaucoup de vous, parce que je sais qu'il y a mes jeunes frères et sœurs sont très intelligents, sont très talentueux, mais ça dit que le monde sous-estime l'Afrique quand il s'agit de la technologie, quand il s'agit des bons techniciens. Et ils vont au Japon, ils vont en Inde pour amener des techniciens. Si vous allez voir beaucoup d'Indiens qui sont des techniciens aux États-Unis ici, c'est pas parce que ils peuvent pas amener les Africains. Ils peuvent amener les Africains aussi, mais on ne connaît pas l'Afrique en technologie. L'Afrique n'est pas connue pour sa technologie. Donc, il faut qu'il y ait quand même une évolution à ce niveau. Il faut qu'on initie nos jeunes frères et sœurs qui aiment la technologie dans la technologie. Il faut qu'il y ait des centres de formation. Moi-même, je vais créer certains centres de formation au Togo pour former les jeunes qui veulent devenir la technologie. Et puis, quand on vous initie à la technologie, ce qui sera très bon dans ça, c'est que ça va aider les jeunes à développer leur esprit créatif. Parce que quand je viens, je te montre, quand tu prends A, tu ajustes à B, ça va faire AB. Pour vous les jeunes là, qui ont grandi dans le monde de technologie là, par rapport à nous là, ça va vous faire commencer par réfléchir. Ah, si tonton Alex me dit A plus B donne AB, moi-même je peux ajouter C pour voir si je peux faire ABC. C'est comme ça qu'on va commencer par créer des choses. Aujourd'hui là, quand on prend l'Inde là, c'est l'Amérique qui a initié les jeunes Indiens à devenir de grands techniciens. Mais aujourd'hui, l'Inde n'a rien à voir aux États-Unis quand il s'agit des grands informaticiens. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour commencer par initier les jeunes pour la formation en technologie. Donc, au niveau du Togo, ne vous en faites pas. Je veux tout faire pour créer un centre de formation pour les jeunes qui s'inspirent à devenir des grands informaticiens. Et je parle du côté hardware. Programmation, c'est autre chose aussi. Du côté hardware. Et ceux qui veulent installer des caméras et tout des électriciens, tout ça là. C'est-à-dire quand je veux, ça veut dire électricien de notre nouveau façon de faire l'électricité. C'est pas comme l'ancien. Donc, c'est ça. L'Amérique a tellement besoin de techniciens. Et ils vont dans les pays asiatiques pour amener les jeunes techniciens. Chaque année, puis on leur paie beaucoup d'argent. Ils ne savent pas qu'il y a aussi des talents en Afrique. Du moins, le peu de talent qu'on a là-bas. Maintenant, il faut qu'on développe ces talents. Il faut que nous, les grands frères, là, dans la technologie, là, qu'on informe le monde entier qu'il y a aussi des techniciens en Afrique. Ne les oublie pas, allez les amener aussi aux États-Unis ici. Je pense qu'au niveau du Ghana, les Ghanéens ont tellement de facilité pour aller dans le pays des Blancs, mais ils sont connus pour la médecine. C'est-à-dire quand on parle de nurse là, il y a beaucoup de Ghanéens qui vont dans le pays. Mais en matière de technologie aussi, le Ghana aussi n'est pas là-bas. Donc voilà, je veux vous informer sur ça, que l'Amérique a besoin beaucoup de techniciens. Puis la technologie là, c'est l'avenir du monde. Donc il faut que nos jeunes aussi se lancent dans ça. Aux États-Unis ici, vous allez voir beaucoup de gens du Niger, de la Guinée, du Burkina Faso, pour des raisons bizarres. Ils ont réussi à venir aux États-Unis ici. Bon, pas le truc là. La plupart d'entre eux ont passé par le Nicaragua, comme les gens l'appellent, ou le Mexique, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais quand ils viennent ici, bizarrement, ils sont tous en train de faire des deliveries. C'est-à-dire,
les gens payent des nourritures et puis c'est dans ça qu'ils sont, quoi. Je ne comprends pas. Ils ne veulent pas apprendre des choses, ils ne veulent pas aller dans des écoles comme le font les Indiens, les Blancs. Ils sont tous dans des coins où les gens font des deliveries. Ça ne va pas nous faire évoluer en Afrique. Il faut que nous-mêmes, il faut qu'on ait des techniciens. On n'a pas besoin d'aller en Europe amener des techniciens pour venir faire le boulot en Afrique. On peut former les Africains, ok? On peut former les Africains pour faire le propre boulot. En plus de ça, quand vous avez la chance de venir dans le pays des Blancs, il ne faut pas s'accrocher pour des... Enfin, il ne faut pas se limiter au petit boulot parce que bon, ça va te faire gagner de l'argent. Peut-être que tu es en Afrique, tu gagnais 50 000 francs. Bon, maintenant tu es aussi, c'est 500 000 francs. Bon, tu vois que c'est beaucoup, puis tu te lances dans ça. Tu vas mourir dans ça. Et qu'est-ce que l'Afrique va gagner dans ça? Il faut réfléchir sur ça, mes jeunes frères et sœurs. Il faut que les jeunes Africains s'initient dans la technologie. C'est très important. Merci beaucoup. Bon, mes chers amis africains, bonsoir. Comme vous le savez, je vais commencer par partager beaucoup de choses avec des jeunes qui veulent être en technologie. Donc, je suis un technicien. Cette fois-ci, je vais vous montrer notre nouveau système d'électricité qu'on fait aux États-Unis. Ça s'appelle le Crestron. C'est-à-dire que ici, c'est je ne sais pas comment dire ça en français. Nous, on appelle ça le high voltage, c'est-à-dire l'électricité normale qu'on utilise. Vous voyez, ça, c'est notre contrôle, ça. C'est ce qui contrôle tout ici. Ici, là, c'est ce qui contrôle tout. Donc, ça, c'est notre... je ne sais pas comment dire ça en français. Ici, on dit le panel. On l'appelle le panel. Donc, ici, c'est notre panel ici qui englobe toute l'électricité. Vous allez voir les lumières, les prises, les interrupteurs, tout ça là, c'est ici. Bon, voilà ce qu'on fait maintenant. Et on commence aux États-Unis par intégrer nos circuits de 110 volts à l'Internet, à Alexa. Je pense que certains d'entre vous sont très familiers avec Alexa. C'est-à-dire que tu peux contrôler tout. Tu peux contrôler les lumières, les prises. Tu peux tout contrôler et même voir combien ta consommation est avec ton portable. Il y a l'application que tu vas installer, puis tu peux tout contrôler. Donc, pour pouvoir réaliser ça, on convertit notre 110 volts ou 220 volts, on convertit ça en low voltage. Je ne sais pas comment dire low voltage en français, ça dit les volts de 12 jusqu'à 24. On convertit ça en ça. Vous voyez. Et puis, bon, on a vous allez remarquer qu'ici, là, c'est connecté à la prise d'Internet ici. Voilà. Donc, ça nous permet de contrôler toute l'électricité en général avec notre portable. Donc, maintenant, je pense qu'en Europe, il devait y avoir ça. Du moins, les riches européens, je suis sûr que les ministres et les présidents africains aussi ont ça. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a le Lutron, ça se fait avec Lutron, ça se fait avec Crestron. Donc, ça, c'est un exemple de notre nouvelle façon de faire l'électricité aux États-Unis, comme vous le voyez. Donc, je répète encore, ici, c'est notre 110 volts et 220 volts. Ils viennent ici. Et puis, on convertit tout maintenant à 24, 12 volts, c'est-à-dire les voltages un peu plus bas. Et avec ça, on fait notre installation. Tout ici, tous les lampes que vous voyez ici, ce sont des choses low voltage. Et puis maintenant, avec l'application, on peut, avec notre portable, tout contrôler ici. Vous voyez. Donc, merci beaucoup. Ça s'appelle le Crestron. Merci. Bonjour à tous mes frères et sœurs qui me suivent. Je pense que notre channel continue à grandir. Aujourd'hui, je vais parler de deux termes. La culture africaine qui ne nous permet pas aussi d'évoluer. Je vais expliquer ça. Mais pour le moment, je vais montrer à tous mes jeunes techniciens qui veulent voir comment on fait nos chantiers aux États-Unis ce qu'on fait. Donc, sur ce boulot spécifiquement, nous allons faire l'électricité. Je vous ai déjà montré l'électricité, comment ça fait. Et puis, bon, je vais aussi vous montrer notre réseau informatique ici. Vous allez le voir ici. Donc, vous allez voir ici toutes nos installations informatiques. Voilà. Donc, ça, c'est un grand boulot, hein? Un grand boulot, comme vous êtes en train de le voir.
Et ici aussi, on a fait les serrures. Vous devez remarquer les gâches électriques ici. Voilà, donc avec le système d'accès. Donc c'est ça. Et vous allez voir ici, voilà. Voilà. Donc c'est ça. Ça c'est le système de serrure, système de gaz électrique avec les accès. Et puis on a aussi les caméras ici. Vous allez voir les caméras ici. Système de caméra ici. 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 Voilà. Et je vais introduire quelque chose de très important aussi qu'on avait installé ici. Aux États-Unis, si vous avez un coin où il y aura plus de 20 personnes qui vont passer par la même porte, on installe ce que nous on appelle le panic bag. C'est-à-dire que tu dois pousser ça pour sortir. Ça, c'est automatique. Parce qu'après tout le boulot, il y aura une inspection du gouvernement américain. C'est-à-dire la ville de New York. Ici, on est à New York City. Ici, va amener des inspecteurs qui vont venir installer le boulot. Et la première des choses qu'ils vont voir, c'est ça. S'il y a une émergence, comment est-ce que les gens vont sortir? Donc, c'est pourquoi nous avons installé ça ici. Ça s'appelle le panic bag. Donc, voilà le pourquoi je parle de multitasking dans un boulot. Dans ce boulot, on a fait l'électricité. Il y a le système de carte d'accès. Il y a évidemment le système d'Internet. Voilà, les réseaux informatiques. Donc, c'est ça. Dans un boulot, on a combiné 3 boulots pour en faire un. Donc, pour mes jeunes techniciens qui veulent rentrer au boulot, ne vous concentrez pas sur un seul, je ne sais pas comment dire ça en français, un seul terrain. C'est-à-dire que, bon, voilà, que tu veux apprendre le réseau informatique, tu es calé dedans. Non, c'est pas bien. Il faut apprendre ça. Il faut aussi apprendre d'autres choses, comme la serrure. Serrure aux États-Unis, c'est un très grand marché. Parce que tous les bureaux ont besoin de système d'accès pour entrer et sortir. Parce que vous voyez. Donc, si on peut même te donner le boulot parce que tu es capable de faire les 2 ou les 3. L'électricité, le système de serrure et le système de caméra ou le système d'informatique. Donc, c'est très important de multitasking. Ça, c'est un exemple de boulot que je vais vous présenter aussi. Je ferai beaucoup de... À chaque instant que je vais maintenant sur un chantier, je vais vous présenter ce qu'on est en train de faire sur le chantier. Merci beaucoup, mes frères.